Au début du 19e siècle, au cœur de l'âge d'or de l'automobile, les premiers phares Peugeot ont été des pionniers de l'éclairage routier, propulsant les conducteurs dans un nouvel horizon de sécurité. L'utilisation d'une lampe sur les véhicules roulants ne date pas d'hier. En effet, c'est Louis XV en 1746 qui décide que les carrosses parisiens doivent se signaler dans le noir. Et oui, ce n'est pas la peine d'éclairer la route. À cette époque, les véhicules de nuit ne roulent pas à plus de 10 km/h. Donc sur les premières automobiles comme cette Peugeot Type 3, les lanternes sont directement issues des véhicules hippomobiles. Elles se servent d'une simple bougie comme source d'éclairage. La mèche est maintenue par un système de ressort qui agit comme un régulateur de hauteur. Car lorsqu'elle brûle, elle diminue. À l'intérieur de la lampe, un réflecteur parabolique accentue la lumière. Une lentille de verre aide à la concentrer et à la diffuser. Ce système de lampe est assez ingénieux, mais les bougies ont une durée de vie très courte et avec l'arrivée de la vitesse, il va maintenant falloir éclairer la route. Au tournant du XXe siècle, avec la démocratisation grandissante de l'automobile, les constructeurs s'adaptent tout en cherchant à améliorer le confort des conducteurs. L'éclairage automobile va subir une transformation majeure avec l'introduction d'un nouveau combustible, l'acétylène. Ce phare novateur est connecté par un tuyau à un générateur d'acétylène qui possède 2 compartiments. Dans celui du dessous, on place un caillou de carbure de calcium. Celui du dessus est en fait un réservoir d'eau percé qui permet au liquide de s'écouler régulièrement sur le carbure de calcium. Le contact des 2 éléments provoque une forte réaction chimique qui produit un dégagement gazeux, l'acétylène. Le gaz hautement inflammable s'échappe dans un conduit relié à 2 boîtes vitrées dans lesquelles sont placés des brûleurs qu'il suffit d'allumer manuellement. La flamme est placée au milieu d'un réflecteur qui augmente encore le rendu lumineux. Comparé au pétrole ou à l'essence, les lampes à acétylène produisent une lumière si puissante et si efficace qu'on les rebaptise vite en empruntant au monde nautique le nom de phare, qui est plus approprié car il permet enfin aux automobilistes d'affronter la nuit. L'introduction de l'électricité dans l'automobile est un tournant décisif pour l'évolution des phares. On peut maintenant les faire fonctionner depuis le siège conducteur en un seul clic. L'électricité générée par la batterie est acheminée grâce à des fils qui la conduisent dans un phare hermétique au milieu duquel une ampoule à incandescence est placée. Le filament qui reçoit le courant chauffe jusqu'à 3400 degrés et devient de plus en plus clair. Il produit ainsi une lumière plus brillante et constante que les technologies précédentes. À partir des années folles, comme les conducteurs se croisent plus souvent de nuit, les constructeurs décident de faire évoluer les phares et y installent des ampoules à double filament, comme sur ce Type 174 coupé chauffeur. Le premier filament, rigoureusement centré, donne l'éclairage route, tandis que le deuxième, placé dans une coupelle, fournit l'éclairage code. L'introduction de l'électricité a révolutionné l'industrie automobile en offrant une source d'éclairage fiable, lumineuse, durable, qui a grandement amélioré la sécurité routière. Avec l'avènement de l'électricité et de sa technologie de pointe, les phares sont devenus bien plus que de simples dispositifs d'éclairage fonctionnels. Peugeot, dès les années 30, a reconnu leur potentiel pour exprimer l'identité visuelle et le style de ses véhicules, comme avec la 402 et ses phares positionnés dans la calandre, qui sont devenus une partie intégrante de l'identité visuelle de la ligne des 02. Dans les années 60, les feux bénéficient d'une harmonisation européenne et peuvent prendre les formes qu'elles veulent. Adieu les projecteurs ronds. Les constructeurs automobiles commencent à concevoir des formes uniques.
Celle dont les phares ont certainement le plus marqué l'histoire du design automobile français est l'emblématique 504 sortie en 1968. Ces phares lui donnaient presque un air expressif. Produite à plus de 3 700 000 exemplaires dans le monde, la 504 saura imposer son regard unique. Avec l'évolution des technologies d'éclairage, les phares sont devenus des symboles de modernité à la conception très sophistiquée. Mais c'est sans compter un nouvel entrant de taille et pourtant tout petit. Son nom anglais se résume en 3 lettres, LED, pour Light Emitting Diode. La LED est une petite puce électronique constituée d'un matériau aux propriétés incroyables, le semi-conducteur. Il est à la fois isolant et conducteur d'électricité, ce qui lui permet, sous l'effet d'une charge électrique, de générer beaucoup de lumière sans chauffer. Malgré sa petite taille de 1,5 cm, une seule LED éclaire autant qu'une ampoule de phare classique. Éco-énergétique, durable, les LED ont aussi ouvert de nouvelles possibilités en termes de design. Chez Peugeot, dès l'apparition du concept car e-Légende, qui est une référence directe au coupé 504 de 1969, l'équipe intègre des feux arrière à 3 bandes dont la technologie à LED permet de faire un ingénieux clin d'œil à la griffe du lion. Pendant plus de 130 ans, les phares se sont réinventés, ouvrant constamment la voie à de nouvelles innovations. Et l'histoire n'est pas finie car aujourd'hui, c'est la technologie laser qui fera sans doute le futur de l'éclairage routier.